Oui. Moi, mon premier boulot, on était 350 personnes. Donc, il y avait 350 gars et j'étais la seule femme noire dans le chantier en tant qu'individu. Et certains me disaient, qu'est-ce que je fais là? Je devrais être dans la cuisine. Et je me suis dit que non, c'est ce qui m'intéresse. Je suis passionnée de la construction et je me retrouve ici et je suis là. Toronto Community Benefit Network peut ne pas vous être familier jusqu'à présent, mais c'est une organisation d'une grande importance dans nos communautés. AfriCanada Stream a eu l'opportunité de rencontrer des représentants de cette organisation lors de l'événement Mentor Matching Mixa. Un rendez-vous stratégique visant à guider les individus dans le lancement de leur carrière dans le secteur de la construction. Je suis William Muyuku et bienvenue à AfriCanada Stream. Et maintenant, also just working hard and making sure that, through grit and perseverance and dedication, you get to succeed. It's not going to be easy. Nobody is going to lie to you guys to tell you that it's easy. It is really hard mentally, physically, emotionally, but just pull through, keep on persevering, and then you will succeed. And know that you have a support system that is amazing with the TCB and the Next Gen staff, and also yourselves. You guys are the networking. That's why we do the networking, so you get to meet, talk to each other, and then be a voice together. bienvenue à AfriCanada Stream. Nous sommes toujours au sein du bureau de Toronto Community Benefit Network. Bonjour. Bonjour. Pour notre public qui nous regarde à ce moment, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien sûr. Bonjour tout le monde, je m'appelle Rokhaya Gueye et les gens m'appellent Rock. Je suis une charpentière avec le local 27 à Toronto, mais non seulement je porte plusieurs casquettes, je suis aussi une ambassadrice avec Toronto Community Benefit Network et aussi une des mentors ici avec le même réseau. Et je dirais aussi, je viens d'être embauchée avec mon local qui est de Carpenters Regional Council. Je suis une des je pense que c'est communauté de partenariat communautaire. Donc, je m'occupe de tout ce qui est m'assurer d'aider les femmes pour qu'ils puissent venir dans les métiers spécialisés et les jeunes et consorts. Votre dernier mot, vous avez parlé d'aider les femmes à venir dans les métiers spécialisés. Dis-nous d'abord, est-ce qu'il y a plusieurs femmes qui sont dans ces domaines? Bien sûr. Présentement, disons, c'est un domaine vraiment dominé par les hommes, mais on a plusieurs femmes présentement qui commencent à s'intégrer et à venir nous rejoindre dans les métiers spécialisés, particulièrement en tant que charpentière et aussi électricienne. Donc, présentement, avec le syndicat des charpentiers, nous avons vers 320 et quelques femmes comme apprentis générales dans les métiers de charpentier. Et en tant que ceux qui construisent les panels, on a, je dirais, 350 femmes aussi. On commence à venir parce que quand il s'agit de la représentation, les femmes, quand ils voient d'autres femmes dans ces métiers-ci, se disent qu'elles sont capables aussi de le faire. C'est vraiment une très bonne chose parce que moi-même, je ne pensais pas qu'il y ait autant de femmes dans ces métiers. Parlez-nous un tout petit peu de votre expérience au sein de cette organisation. Comment est-ce que vous êtes retrouvée dans cette organisation? Bien sûr. En 2020, j'étais en ligne en train de chercher le boulot, mais je voulais retourner en construction. Et une amie et moi, on avait décidé de voir comment on peut s'intégrer, revenir dans la construction pour pouvoir bâtir des maisons et consorts. On a fait des recherches sur Google et on a trouvé Toronto Community Benefit Network, qui était vraiment imaginable, parce que je me disais que c'était vraiment super. Le fait que c'est un organisme à but non lucratif qui est là pour aider les gens, comme moi, de façon des personnes noires, des personnes de couleur, des personnes indigenous, des Premières Nations, et le fait qu'ils puissent nous aider à nous intégrer dans les métiers spécialisés était quelque chose de vraiment extraordinaire. Et le fait que j'ai pu venir, j'ai participé dans le programme de Next Gen Builders qu'on appelle. C'est un programme de mentorat qui aide un individu qui veut vraiment participer dans les métiers
spécialisé, que ce soit comme être un plombier ou bien un charpentier ou une charpentière ou une électricienne, n'importe quel programme qui pourra vraiment nous aider pour qu'on puisse aller travailler dans la construction. Et puisque Toronto Community Benefit Network a un partenariat avec 12 syndicats, donc je me suis dit pourquoi pas. Et depuis 2020, ça a été quelque chose d'était tellement superbe que j'ai pu travailler, rencontrer le syndicat comme Chris Campbell, qui est notre vice-président du local 27, et qui m'a dit de venir m'inscrire. Et depuis lors, j'ai travaillé dans des chantiers où il y avait... C'est des contrats des milliards de dollars. Et j'ai pu travailler dans Woodbine Casino, par exemple, construire l'hôtel. J'ai pu travailler dans des écoles, des universités. C'est vraiment super bien. Ouais. Vous avez parlé des Local 27. Vous avez aussi parlé du mentorat, même bon, avant d'arriver au mentorat. Dis-moi d'abord, c'est quoi les métiers spécialisés? Bien sûr. Pour les métiers spécialisés, il y a, je dirais, vers les 140 et quelques métiers spécialisés. Oh. Pour moi, particulièrement, c'est la charpenterie. Mais la charpenterie au Canada, c'est différent avec la charpenterie en Afrique. Je suis d'origine sénégalaise, mais j'ai grandi à Toronto, ici, avec mes parents. Et quand on parle de charpenterie, c'est vraiment construire des infrastructures, des hôpitaux, des écoles, faire l'échafaudage. Je suis une des échafaudages techniciennes. J'ai fait ça pendant quelques années. Vous avez parlé du programme de mentorat. Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi? Absolument. Quand il s'agit de Next Gen Builders, le programme de mentorat avec Toronto Community Benefit Network, c'est vraiment extraordinaire. Pour moi, j'ai eu l'opportunité d'être une mentorée. On m'a mis en contact avec un mentor qui a pu m'aider et m'intégrer et m'aider au sujet de tout ce qui est la construction. On a fait des formations pendant 8 semaines sur la plateforme en ligne de Zoom et on nous a pu nous informer, nous éduquer, nous apprendre vraiment comment s'intégrer dans la construction, quels sont les atouts, les compétences qu'on a besoin et qu'on sort. Et après cela, on gradue. Quand on gradue, là, on peut s'inscrire pour aller décider. Par exemple, moi, j'avais déjà décidé que je voulais être charpentière parce que je savais déjà 90% du travail est fait par un charpentier. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Et là, directement, j'ai pu aller m'inscrire, être membre du Local 27, le syndicat des charpentiers, et travailler là-bas. Avant de continuer, bon, j'ai envie de poser cette question-là. En fait, quels sont les défis que vous y trouvez en tant que femme? Ah, c'est une excellente question. Au sujet des défis, les hommes n'étaient pas trop contents d'avoir des femmes, surtout que des femmes dans le chantier. Oui. Moi, mon premier boulot, on était 350 personnes. Donc, il y avait 350 gars et j'étais la seule femme noire dans le chantier en tant qu'individu. Et certains me disaient, qu'est-ce que je fais là? Je devrais être dans la cuisine. Et je me suis dit que non. C'est ce qui m'intéresse. Je suis passionnée de la construction et je me retrouve ici et je suis là. Et l'autre, c'était aussi certains aspects qui étaient très lourds. Oui. Mais il a fallu que mon corps s'adapte, puisque le corps est musculaire. Oui. J'ai pu travailler fort et ça a marché. L'autre challenge que j'avais, c'était, j'avais la trouille, j'avais très peur quand il s'agit de la hauteur. Oh, purée de patates. Mais en fin de compte, j'ai pu faire face à cette peur-là. Et après quelques années, on me trouvait en train de travailler sur l'échafaudage, 50 pieds, 50... très, très, très haut, en train de travailler avec les hommes. Ouais. Le programme dont vous avez parlé, des mentorats, vous avez dit que ça dure 8 semaines. Je sais que parmi nos téléspectateurs, les gens qui nous regardent, il y a des femmes qui aimeraient aussi rejoindre votre programme. Si vous avez quelques mots à leur dire, ce serait quoi? Absolument. Quand il s'agit de vouloir s'intégrer ou de vouloir participer dans ce programme, n'y pensez pas. Juste prenez cette étape. Inscrivez-vous. On vous donnera sur l'écran, vous verrez le lien. On vous donnera l'information comment vous inscrire. Vous allez voir, vous allez pouvoir faire du réseautage, rencontrer du monde qui sont dans la construction. Vous allez pouvoir aussi apprendre tellement, avoir des outils, des compétences, tellement de connaissances que vous allez être vraiment satisfait.
Donc, n'hésitez pas, foncez-y. Nous sommes présentement à Toronto. Oui. Notre émission est en français, donc il sera suivi par certaines personnes au Québec aussi. J'aimerais savoir, est-ce que votre organisme, c'est tout simplement à Toronto ou bien en Ontario ou c'est aussi au Québec et ailleurs au Canada? Notre programme est national et puisqu'on est bilingue, c'est un programme bilingue. Si par exemple certaines personnes sont intéressées à vraiment s'intégrer, ils peuvent juste se connecter sur notre plateforme et de là directement on pourra parler avec les gens qui travaillent au bureau et pourront vraiment les aider. Ça c'est déjà un appel au fait pour ceux-là qui veulent rejoindre, qui veulent aussi être charpentière, c'est ça? Charpentière, électricienne, plombière, les métiers spécialisés. Ça fait 3 ans que vous êtes dedans. Un métier, je dirais, dominé par les hommes. Oui. Si vous aviez un dernier mot à dire à ceux qui nous écoutent, ce serait lequel? Je dirais aux gens, il faut être curieuse, il faut y foncer. Si vous avez des inquiétudes ou bien vous avez des doutes, n'hésitez pas. Juste prenez ce pas-là et foncez. Ayez l'esprit ouvert et vous aurez un mentor qui va pouvoir vous guider, vous donner toutes les informations essentielles pour que vous puissiez réussir. Et avec ce réseau-ci, vous serez en famille, en groupe, avec une équipe vraiment inclusive qui vont vous aider à réussir. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.